Je n'ai pas frappé. J'avais les clés, c'était la maison de mes parents, et dans ma tête, j'y rentrais pour Noël comme chaque année, parce que j'avais promis, parce que j'avais toujours tenu. J'ai poussé la porte en pensant au sapin, à la bûche trop sucrée, au rire qui déborde du salon. Le sapin était bien là, guirlande un peu défraîchie, étoile en plastique qui clignotait comme si elle s'excusait, mais l'air sentait le froid et la vaisselle oubliée. Pas de voix. Pas de papier cadeau. Juste un petit bruit métallique, clin-clin, une fourchette contre une assiette. Allô, que j'ai lancé depuis l'entrée. Par ici, mon cœur, a répondu une voix douce, usée. Dans la cuisine, mamie était assise seule, son gilet violet sur les épaules, devant une assiette de restes, dinde tiède, purée collée, un bout de jambon recroquevillé. Elle m'a tendu un sourire sans dents, puis a glissé vers moi un papier plié en deux. Pas d'enveloppe, une page arrachée d'un cahier, mon prénom griffonné au stylo bille. On a dépensé ton prêt pour une croisière en famille. Occupe-toi de mamie pendant qu'on est parti. Bisous, maman. Je suis restée plantée. Les mots « prêt » et « croisière » se sont cognés dans ma tête comme deux voitures sur la 6. Ce prêt, c'était mon argent mis de côté pendant plus d'1 an pour une opération dentaire que la CPAM ne rembourse qu'à moitié. Des nuits de VTC, des week-ends de mission freelance, des repas sautés, des « ce mois-ci on sert ». 8 500 € devenus des cocktails en soleil couchant. Ça m'assied. Mamie m'a regardé comme on regarde un terrain miné. Elle a pris le temps de plier une serviette en deux, bien droit, puis elle a chuchoté, « Je crois qu'ils ont pensé que ça ne te gênerait pas trop. Ils sont partis hier. » Je me suis assis d'un coup, la chaise était plus froide que la pièce. Sans prévenir. Sans coup de fil. Juste, ils ont pris l'argent et ils t'ont laissé là, j'ai dit. Elle a lâché un petit rire sec, « Oh mon petit, ils n'appellent que quand ils veulent quelque chose. » J'ai hoché la tête, les mains serrées sous la table. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus fort. Elle a bu une gorgée de jus d'orange, m'a regardé en face et a dit, « On va réparer. » J'ai rien répondu. Dedans, quelque chose s'est fendu, et autre chose, plus froid, s'est installé. Elle a ensuite dit qu'elle irait se coucher tôt, que ses hanches n'aimaient pas attendre plus que moi. Elle m'a embrassé la joue, a tapoté mon bras et a murmuré, « Tu as toujours été le seul à rester gentil. » Puis elle a marché lentement, ce petit boitement qui lui est resté depuis sa chute dans l'escalier il y a 2 hivers, la rééducation où personne ne l'a accompagnée, sauf moi un dimanche sur 2. Je suis restée des heures dans la cuisine, sans télé, sans lumière, avec ce papier-là, devant moi. Le prêt. Mon prêt. Je me suis vue compter, sur mon application, chaque virement que je faisais pour eux, les frais d'inscription de Jacob, un chèque pour solder une ardoise de jeu de mon père, un mois de loyer pour ma sœur Émilie, parce que son patron était injuste, c'est elle qui avait quitté son job. À chaque fois, j'avais acquiescé. Sinon, j'étais égoïste. Sinon, après tout ce qu'on a fait pour toi. Sauf qu'il m'avait mis dehors à 17 ans parce que je refusais de couvrir Jacob quand il avait piqué les antalgiques de mamie. Il n'était pas venu à ma remise de diplôme parce qu'il fallait aider Émilie à déménager chez son amoureux. Mon anniversaire ? Oublié 3 ans de suite. Mais pour l'argent, alors là, j'étais famille. Le matin suivant, j'ai eu des réponses. Pas de, le groupe WhatsApp familial restait muet, pas même un joyeux Noël. Des stories ont filtré. Émilie avait oublié de me bloquer, elle posait en peignoir blanc sur le Majestic Aurora, suite luxe, butler privé, piscine à débordement, 4 coupes de champagne qui s'entrechoquent. Légende, enfin un peu de paix loin des sangsues et des ondes négatives. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Sangsues. Ils avaient pris mon argent, abandonné mamie avec des restes, et j'étais la sangsue. Là, le dernier fil a claqué. Je n'étais plus triste. Plus même en colère. J'étais focalisée. Le soir, mamie m'a trouvée dans le garage, penchée sur le vieux classeur métallique de papa. Des liasses de papier, des relevés, des mots qui sentent la poussière et le mensonge. Elle s'est assise sans rien dire. Je dois tout savoir, j'ai lâché. Où va l'argent, qui fait quoi, depuis quand ? Elle a tiré de son sac un carnet usé, page jaunie. On commence en 2016.
C'est là que ta mère a pris mon identifiant de pension. Sa voix ne tremblait pas. Mes mains, oui. On a noté, classé, relié. Les retraits DAB devant la station-service où papa traîne, les virements d'urgence d'Emily qui finissent chez Sephora et Apple, les messages « N'oublie pas de transférer le prêt avant que les prix montent ». J'ai senti mon cœur caler sur un tempo froid. Ce n'était pas un accident. C'était un système. Et là, j'ai su que le franchissement que je redoutais depuis des années avait eu lieu. Plus de « s'il te plaît », plus de « on discutera ». Ce serait preuve, règle, retour. Vers minuit, on avait des chiffres. Le lendemain, on avait un plan. Il n'y avait pas de héros dans cette histoire et je n'en cherchais pas. On n'est pas chez Disney. Il y aurait du papier, de l'ennui, des guichets, le tribunal judiciaire au bout si nécessaire. Et quand il reviendrait, peau dorée et valise qui brille, je serais assis, calme, avec un ordinateur ouvert et le son coupé à l'intérieur. J'attendrais qu'ils passent la porte comme des rois. Et je leur montrerai la facture. Ils sont rentrés un mardi en fin d'après-midi, exactement comme je l'avais imaginé, la voiture qui se gare en crissant, les valises qui frappent les marches, les voix trop fortes avant même la porte. J'étais assis à la table, ordi ouvert, classeur à portée, mamie en face de moi avec son mug de tisane. Émilie a déboulé la première, tresse lustrée, valise qui crie duty free, un soupir théâtral, oh là là, je revis. Le dernier dîner sur le bateau m'a filé des boutons. Derrière, maman a glissé ses lunettes de soleil sur les cheveux comme dans un soap, a jeté un regard circulaire, vous auriez pu faire un peu de ménage. Elle a enjambé le châle de mamie comme si c'était un torchon. Papa a suivi, rouge, gonflé des buffets. Va, t'es encore là, a-t-il lâché, comme un grognement. Jacob a terminé la procession, casque autour du cou, qui n'a pas même regardé mamie. Je n'ai pas bougé. Asseyez-vous, j'ai dit calmement. J'ai quelque chose à vous montrer. Jacob a roulé des yeux, s'est effondré sur une chaise. Papa a craqué ses doigts. Émilie cherchait une prise pour son chargeur. J'ai basculé l'écran vers eux et j'ai cliqué sur lecture. D'abord, un tableau. Pas un joli pitch, non, un audit. 4 jours à 2, mamie et moi, entre le garage et la cuisine. Chaque retrait DAB fait avec sa carte à la station où papa joue au PMU. Chaque virement instantané urgence d'Emily qui se transforme en Sephora et Apple. Chaque paiement Lydia Pélib pour dépanner Jacob un mardi soir puis redépenser au bar du coin. Les dates, les montants, les lieux. Où t'as eu ça, a demandé maman, la voix désormais sèche. À la banque, j'ai répondu. Et en évitant de te connecter depuis ton téléphone, on voit mieux. Deuxième onglet, capture. Message où maman écrit à Émilie, astérisque astérisque il ne verra pas passer la compte de la croisière, il nous fait confiance, Émilie qui répond, c'est une crème. Et puis franchement, qui laisse mamie seule à Noël? Je me suis retenue de rire, ça m'assied de lire cette phrase avec leur peignoir sur fond de mer turquoise. J'ai continué comme si je parlais météo. Je peux m'arrêter là, j'ai dit. Mais je ne vais pas, j'ai ouvert un dossier audio. Camille, la femme de Jacob, sur le pas de la porte 2 nuits plus tôt, la voix lasse, je ne voulais pas y aller. J'ai supplié, mais Jacob a dit que si tu ne donnais pas l'argent, il laisserait ta grand-mère et qu'on verrait plus tard. J'ai fermé ma bouche parce qu'il disait que ça allait passer, mais je n'en peux plus. Jacob s'est levé d'un bond, t'as enregistré ma femme? C'est illégal. C'est elle qui m'a demandé, j'ai répondu. Elle en a marre de mentir pour toi. Papa s'est levé à son tour, rouge comme une alarme. Petit serpent. Tu fouilles nos comptes, tu. Comme quelqu'un qui en a fini d'être plumé, j'ai coupé. J'ai ouvert l'onglet final, un mail prêt à partir. Objet, signalement d'abus de faiblesse et accès frauduleux au compte d'une personne âgée. Destinataire, la banque de mamie, la CARSA, le procureur de la République via la Maison de la Justice et du Droit, le numéro 3977 en copie, 2 rédactions locales. Pièces jointes, le tableau, les captures, l'audio, le mot laissé sur la table à Noël. Vous avez 48 heures pour rembourser chaque euro, j'ai dit, la voix plate. Et sinon j'envoie.
Et on se verra au tribunal judiciaire. Tu bluffes, a tremblé Émilie. Tu vas ruiner ta propre famille? Non, j'ai dit. Vous vous êtes ruiné. Moi, je fais juste l'addition. Alors mamie s'est levée. Elle n'avait encore rien dit. Elle a posé la main sur le dossier de la chaise en bout de table. Sa voix était lente, vieille, droite, je vous ai élevé, je vous ai nourri, je vous ai protégé. Et quand je ne pouvais plus marcher, vous m'avez laissé avec des haricots surgelés et une tarte moisie pendant que vous buviez du champagne payé avec mon argent. Vous avez de la chance que ce soit lui qui s'en charge. Parce que si c'était moi toute seule... Elle n'a pas fini. Personne n'a parlé. Le message était écrit en gras dans l'air. Papa a grogné quelque chose d'incompréhensible et a filé dans le couloir. Émilie s'est mise à pleurer et a tendu les bras, mamie a reculé d'un pas, Jacob m'a planté ses yeux, t'es plus de la famille. J'ai eu un demi-sourire. Non. Je suis enfin libre. Il pensait que je n'irais pas au bout. Que même avec le mail prêt, même avec mamie debout, je finirais par flancher. Le soir même, j'ai reçu rien. Le silence. Pas d'excuses, pas de on s'explique. Juste mamie et moi dans la maison trop calme à manger des flocons d'avoine au micro-ondes en surveillant l'appli de la banque. Le lendemain, toujours rien. Alors j'ai cliqué. Le mail est parti avec toutes les PJ bien nommées. 1 heure plus tard, accusé de réception, dossier ouvert. Le 3e jour, ça a explosé. 12 appels manqués de Jacob, une enfilade de SMS qui passaient de « on n'a jamais voulu ça » à « tu vas détruire ta famille pour de l'argent ». La spéciale maman a suivi « tu es trop émotif ». Dépublie et on parle. Je n'ai répondu à personne. J'ai tout transféré à Maître R, qui a lu avec la précision froide d'un chirurgien. Elle travaillait déjà avec l'avocate de mamie depuis que j'avais appuyé sur REC avec Camille. À midi, elle a envoyé des mises en demeure à mes parents, à Jacob, à Émilie. Détail des fondements, abus de faiblesse, accès frauduleux, détournement de fonds, remboursement avec intérêt et dommages, chiffrés à l'euro près. Le soir, maman a sonné. Le mascara lavé, le chignon en vrac. On peut parler? J'ai croisé les bras. Tu as apporté ton chéquier? Elle a sorti une grande enveloppe. Un chèque de banque à mon nom, 8 500 €. Pas d'intérêt, j'ai demandé. Tu as de la chance d'avoir ça, elle a lâché, venimeuse. Tu nous détruis. Tu tournes le dos à ta mère. Non, ai-je dit en passant sur le seuil pour refermer derrière moi. Je tourne le dos à une voleuse. Le lendemain, Émilie m'a appelé du téléphone du bureau. Elle pleurait, l'article avait commencé à tourner, titre abominable, ils détournent la pension de leur grand-mère et l'abandonnent à Noël, le petit-fils riposte. Sa boîte, une agence de com, n'aimait pas l'odeur. Son message sensu s'était transformé en mème. Ils vont me virer. Tu te rends compte? Rends déjà ta part, j'ai dit. Elle a payé en 4 fois sous preuve à chaque virement. Jacob, lui, a fanfaronné 24 heures, puis Camille l'a quitté. Elle a déposé un dossier de séparation, m'a écrit qu'elle ne voulait pas que ses enfants grandissent avec le mensonge en standard. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'un coup de main pour trouver un appart, elle a dit oui, mais sans condition. Alors oui, j'ai répondu. À la fin de la semaine, tout l'argent était revenu. Le mien, la part d'Émilie avec un supplément, celle de Jacob via un prêt humiliant de son patron et des menaces de saisie que Maître R venait de déposer. J'ai pris 3 000 pour enfin faire mon opération. 2 000 pour un fauteuil releveur et une aide à domicile pour mamie. Le reste, verrouillé sur un compte à son nom, double signature. Je lui ai mis les papiers sous les yeux. Elle a pleuré, ils m'ont tout pris, mais pas toi. Voilà. Ce jour-là, je n'ai pas gagné qu'un argent. J'ai récupéré moi. Et eux, pour une fois, ont vu ce que ça donne quand la facture arrive. Les jours qui ont suivi, le téléphone a fait ce que je ne pensais plus possible, il s'est tu. Pas de tirade vocale, pas de « tu vas le regretter », rien. Juste mamie et moi dans une maison qui sonnait creux, avec des preuves rangées par ordre dans un dossier et ce calme tout neuf qui se dépose quand on a enfin posé une limite.
L'argent commençait à revenir par morceaux, puis d'un bloc, les accusés de réception de Maître R tombaient comme des tickets de caisse. Et moi, j'ai arrêté de seulement encaisser des virements, j'ai ramassé ma vie. J'ai d'abord dit non à mon chef pour les astreintes de fin d'année. Il a tenté le chantage on compte sur toi, j'ai répondu, pas cette fois. 2 jours plus tard, j'avais un contrat en télétravail pour 3 mois chez un client, payé mieux, horaire propre. J'ai pris rendez-vous pour mon opération dentaire, celle qui traînait dans un coin de ma tête comme une ampoule qui grésille. Et le soir, j'ai emmené mamie dans une brasserie au carrelage à Damier près de la gare, celle qui sert du steak frites trop salé et du café trop amer. Elle a ri en trempant une frite dans son milkshake à la vanille. Je préfère mourir de rire avec toi que m'étouffer avec des crevettes de croisière avec ces serpents, elle a lâché. J'ai fait semblant de la gronder, mais j'ai ri aussi. Ça m'assied de voir à quel point son rire m'avait manqué. Évidemment, le retour de flamme n'a pas tardé. Pas des appels. Des posts. Émilie a publié sur Facebook une photo d'elle allumant un cierge, certaines personnes ne comprennent pas le sens du pardon. Maman a expliqué à des cousines lointaines que j'avais manipulé mamie dans sa vieillesse, elle a oublié de préciser qu'elle avait vidé sa pension avant d'embarquer. Jacob est parti en roue libre, une story avec une musique dramatique et un sous-titre façon héritier trahi, les gens préfèrent te voir tomber que s'élever avec toi. Je me suis marrée 10 minutes. S'élever avec lui? Il a essayé de me brûler et de danser dans les cendres. Pendant qu'il réécrivait l'histoire, la réalité continuait son travail. L'article de la presse locale a circulé plus loin que prévu, rien de sensationnaliste, juste les faits, la croisière, la pension, mamie seule à Noël, les signalements. Sous chaque nouvelle tentative de story spirituelle, un commentaire apparaissait, et le chèque de mamie, c'est remboursé. Le culot en robe du soir se fane vite quand les captures d'écran existent. Le jour de mon opération, j'ai laissé un Tupperware de soupe et la télécommande à portée de main de mamie, la voisine du 3 a accepté de passer, et j'ai pris un VTC jusqu'à la clinique. 2 heures plus tard, j'avais l'impression d'avoir un camion garé dans la mâchoire, mais aussi d'avoir retiré un clou planté depuis des mois. Le soir, je me suis écroulée sur le canapé, mamie m'a mis une compresse fraîche sur la joue, et on a regardé une rediff, pourrie en se moquant des pubs. On n'est pas chez Disney, la guérison a un goût de paracétamol et de compote. L'après-midi suivant, je poussais le caddie de mamie au mono quand une dame âgée, élégante, s'est arrêtée à côté de nous. « Excusez-moi, c'est vous, dans l'article ? Celui qui a défendu sa grand-mère ?» J'ai bégayé un « oui, je crois ». Elle a posé sa main une seconde sur mon bras, merci de ne pas avoir laissé ça sous le tapis. Ma mère a vécu la même chose. Personne n'a parlé. Elle est repartie. Je me suis tournée vers mamie, elle tenait une boîte de soupe, les yeux mouillés. Je pensais que personne ne nous voyait, elle a chuchoté. Maintenant si, j'ai dit. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus une question d'argent ni même de gagner. C'était juste dire vrai. À voix normale. De leur côté, ils ont tenté des reconstructions express. Maman a lancé une chaîne YouTube Cuisine Cosy avec Carla, premier épisode, 3 commentaires et 1, le four est payé avec quel compte ? Chaîne supprimée en 48 heures. Jacob a voulu changer de boulot, la saisie sur salaire fraîchement notifiée par le tribunal judiciaire a refroidi le RH. Désolé, le timing n'est pas bon. Émilie a disparu un temps, puis est revenue sous un pseudo Renaissance avec des photos de yoga et des citations sur les toxiques. Ça m'a fait sourire, je ne l'ai pas coupé, je l'ai exilé. Chez nous, la maison s'est remise à vivre autrement. J'ai fait installer un fauteuil releveur dans le salon, une aide à domicile vient 3 matinées par semaine. Mamie a retrouvé des habitudes, ses mots croisés avec un crayon trop taillé, ses séries allemandes l'après-midi, son coup d'œil par la fenêtre quand le facteur passe. Les nuits se sont allongées, elle ne se réveille plus toutes les heures en croyant entendre des voleurs, parce que ce qu'on voulait lui voler, ce n'était pas un écran plat, c'était sa dignité. Et ça, on vient de le reprendre. Un soir, Camille m'a envoyé un message, une photo d'un studio clair, un frigo avec 3 yaourts alignés, un lit sans cri. Je prends des cours du soir pour une certification, elle a écrit. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre comme ça, sans avoir peur de ce qu'il va faire demain.
Tu m'as ouvert une porte. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai écrit « Tu as fait le choix », et c'était vrai. Entre deux dossiers, j'ai commencé à regarder des annonces pour un appart plus petit mais à nous, proche du RER et d'un bureau de poste. On sous-estime la paix de pouvoir envoyer un recommandé sans changer d'arrondissement. Je notais des adresses, des loyers, je faisais des itinéraires jusqu'au médecin de mamie. Je n'ai rien signé. Pas encore. Je voulais que les choses soient solides, pas spectaculaires. Il y a eu aussi ces moments où l'ancienne culpabilité a tenté une percée, la petite voix « Tu es dur, tu vas regretter ». Chaque fois, j'ouvrais mon dossier preuve frontière, je regardais le mot de Noël, les retraits, l'audio ou Camille craque. La voix se taisait. Franchissement validé. Le dimanche, on a fait un apéro très simple, quiche réchauffée et jus d'orange, rien de glorieux. Mamie a levé son verre en plastique, à la paix sèche. J'ai ri. On n'a rien dit de plus. Il n'y avait rien à ajouter. La semaine suivante, j'ai reçu, encore, une tirade de maman, « Tu nous manques comme avant ». J'ai lu. Avant, j'étais le pont. Aujourd'hui, je suis la rive. Et pour venir, il y a un péage, respect, contrat, consentement. Je n'ai pas répondu. Je me suis servi un verre d'eau. J'ai regardé mamie s'endormir dans son fauteuil neuf. Dehors, la ville vibrait. Dedans, enfin, rien ne bougeait que ce qu'on avait choisi. Le vrai coup de boutoir est arrivé par la boîte aux lettres, un matin gris où mamie faisait ses mots fléchés au soleil de la fenêtre. Une convocation du tribunal judiciaire pour Jacob, audience sur saisie des rémunérations, copie à son employeur. Je l'ai posé sur la table entre la confiture et le beurre, et mamie a juste dit « justice ordinaire », comme on dirait, pluie fine. L'après-midi même, il a posté une tirade sur ses droits, a traité la procédure de harcèlement, puis a supprimé au bout d'une heure quand quelqu'un lui a expliqué que les actes d'huissier, ça ne se débat pas en stories. Ret. 2 jours plus tard, maman a tenté une autre voie, un long message à des tantes, puis à moi en CC, où j'étais décrit comme manipulateur, instable, le cerveau lavé par des gens malveillants. Elle a fini par un « on peut encore éviter d'en arriver là si tu retires tes plaintes ». J'ai transféré à Maître R. Ret. Le surlendemain, Émilie a écrit, moins grandiloquente, « Je rembourse la dernière échéance vendredi, promesse. Tu peux au moins enlever les captures du dossier ? Je n'ai rien retiré. On n'est pas chez Disney, on ne coupe pas la scène juste avant la morale. Pendant que leur château de cartes tenait par des épingles, notre quotidien se posait, carré. L'aide à domicile passait 3 matinées par semaine, elle notait sur un cahier la tension de mamie, les comprimés pris, le menu du midi. Le fauteuil releveur ronronnait comme un chat quand il l'aidait à se lever. J'ai pris l'habitude de préparer une soupe le soir, de lui servir une compote tiède après le journal. Le dimanche, je l'emmenais au marché du boulevard, on se disputait pour savoir si c'était raisonnable d'acheter une part de fraisier, juste pour goûter. On revenait par le RER quand ses hanches couinaient, on s'installait sur le banc de la gare, elle me racontait des souvenirs de l'année 93 en triturant le bord de son foulard. Il y a eu le fiasco public que je n'attendais pas et qui a pourtant fini par tomber. L'article de la presse locale avait commencé petit, puis une page info de quartier l'a repris, puis un site national en a fait un encadré, pas de sensationnalisme, juste une chronologie sèche, nos captures floutées, le mot laissé à Noël qu'on reconnaissait à peine. Sous chaque tentative de rebranding, les commentaires revenaient, têtu, et la pension de mamie. Ret. Maman a lancé une chaîne YouTube Cuisine Cosy avec Carla. Premier épisode, 3 vues, et la question qui tue, le four est payé avec quel compte ? Fermeture en 48 heures. Ret. Jacob a pensé changer de boulot, l'ordonnance de saisie dans son dossier l'a suivi comme une ombre, et le RH a tranché par un mail poli, le timing n'est pas favorable. Ret. Émilie a été mise à pied, provisoirement, par son agence le temps de clarifier la situation. Elle m'a appelé en larmes, « Tu m'as détruite ». J'ai répondu qu'elle s'était d'abord détruite elle-même, moi je m'étais juste retirée du rôle de figurant payeur. Pourtant, je n'ai pas dansé, je n'ai pas sabré. Cette histoire m'avait rincé le goût de la vengeance. J'ai passé plus de temps à classer, à archiver, à vider. J'ai fait de la place, sur le disque dur,
dans l'armoire, dans la tête. Un jour, en triant, je suis retombée sur le mot « celui de Noël ». Je l'ai relu sans trembler. J'ai déposé la feuille dans le dossier preuve frontière, j'ai refermé. La culpabilité a essayé une dernière glissade « tu es dur, tu devrais pardonner » et s'est écrasée contre les faits. Le franchissement était derrière moi. Côté santé, ma mâchoire a fini par se taire. L'ordonnance de l'anesthésiste traînait encore sur le frigo avec un aimant en forme de hibou, j'ai rayé la date, comme on barre un devoir après des années de retard. Mamie a dormi une nuit entière sans se lever, au matin elle a déclaré qu'elle avait rêvé de sa sœur dans un champ de blé. J'ai murmuré « garde-le pour toi », en riant. Les nuits suivantes, je me suis endormie sans laisser la veilleuse du couloir, plus peur d'un retrait à 3 heures du matin que je devrais combler, plus peur d'un coup de sonnette exigeant un service. Ils ont continué le rette, encore et encore, comme des vagues qui n'apprennent rien des rochers. Un cousin m'a attrapé à la boulangerie, « tu vas t'en vouloir quand ton père sera mal ». J'ai répondu que mon père avait toujours été mal quand il s'agissait de choisir entre regarder et agir, il est resté bloqué dans son époque, celle de l'homme qui ne dit rien. Une tante m'a envoyé un message, on reste une famille. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent, puis j'ai éteint. Famille n'est plus un levier pour tirer mon portefeuille, c'est un lien qui se mérite. On a fini par déménager. Pas loin, un 2 pièces au 4e avec ascenseur, balcon sur des toits tristes, pharmacie en bas, bureau de poste à 300 mètres. J'ai monté les cartons avec un voisin qui sentait la sûre, mamie a baptisé sa chambre, la forteresse, en étalant sur le lit le plaid qu'elle avait tricoté en 1993. Le premier soir, on a mangé des pâtes trop cuites dans des assiettes dépareillées, et j'ai eu cette sensation rare que tout, dans la pièce, m'appartenait et ne me demanderait jamais plus que ce que je pouvais donner. Il y a eu, aussi, ces rencontres qui recollent des bouts qu'on croyait perdus. Une dame au supermarché nous a arrêtés, c'est vous, celui qui a protégé sa grand-mère ? Merci. Ma mère n'a pas eu cette chance. Elle a effleuré mon bras et s'est écartée. Mamie a regardé sa boîte de soupe comme si elle l'entendait pour la première fois. Je pensais que personne ne nous voyait, elle a chuchoté. Si, j'ai répondu. Maintenant, si. La dernière offensive est venue sous forme d'une LRR grotesque, mise en demeure réclamant que je cesserai toute diffamation et retirerai de la circulation mes accusations. Maître R a répondu en 2 paragraphes, citation d'articles, preuves listées, rappelle que la vérité est un fait justificatif. Dossier classé. Ret étouffé. Silence. La clôture ne ressemble pas à une haie qu'on franchit en criant victoire. Ça ressemble à un samedi banal où je passe à la cave déposer un papier pour l'APA de mamie, où je rentre avec un pain encore tiède, où on boit une tisane sur le balcon en commentant la vie du voisin d'en face qui arrose trop ses géraniums. Ça ressemble à mon téléphone qui vibre et qui ne fait plus monter mon cœur dans la gorge. Ça ressemble à rien de spectaculaire, donc à tout ce qui manquait. Un soir, mamie a frappé à ma porte. Une question, elle a dit en s'asseyant au bord du lit. Quand t'as lu le mot « à Noël », pourquoi t'es resté ? T'aurais pu partir et me laisser là. J'ai réfléchi. Parce que je me suis souvenu de qui j'étais avant qu'il me fasse t'oublier. Elle a hoché lentement. Je suis fière de toi. Ça m'a démonté plus que toutes leurs insultes réunies, parce que c'était vrai et que personne, chez eux, ne l'avait jamais dit. La nuit, désormais, je dors toutes lumières éteintes. Non pas parce qu'il n'y a plus rien à prendre, mais parce qu'ils ont déjà tout pris et que j'ai repris l'essentiel, moi, elle, et cette paix sèche qui tient sans effets spéciaux. S'ils reparlent, s'ils repostent, s'ils recommencent, tant pis. Le ret peut continuer au loin. Ici, la porte est fermée à clé, la chaîne est en place, et il n'y a plus aucun prélèvement automatique caché derrière le mot famille.